Bonjour. On a tout verrouillé. Tout est bloqué, tout est clair, c'est fini. Ainsi parlent les hommes forts du régime quand ils s'adressent aux populations ivoiriennes pour les élections de 2020. Tout est verrouillé, tout est bouclé, soyez tranquilles. Pour les élections de 2020, rien à faire, on a gagné. À 21 mois, 22 mois des élections, ils ont tout verrouillé. Mais quand ils disent ça, nous pensons, le sens commun pense qu'ils sont en train de nous parler soit à nous, peuple de Côte d'Ivoire, soit à nous, opposants ivoiriens, soit à nous, politiciens. Non, non, ce n'est pas à nous qu'ils parlent. Ils parlent à leurs propres militants. Qui disent quoi aujourd'hui? Ah voilà, Ouattara nous a dit qu'il voulait juste un mandat de 5 ans. Bon, après les 5 ans, Bédia a dit que celui qui a fait ce pont-là méritait bien un second mandat. Il a son second mandat. Il a modifié la Constitution. Maintenant, dans quelques mois, là, c'est fini. Qui sera notre candidat, nous, au RDR, là? Qui sera nos candidats, nous, au RHDP unifié? C'est une question compliquée. Qui va annoncer aujourd'hui qu'il sera candidat alors que Ouattara lui-même est en posture pour être son propre successeur? D'où l'idée de passer et dire aux militants, ne vous en faites pas, on a tout verrouillé, tout est bloqué, tout est clair. Mais ils ont verrouillé quoi en fait? Le premier verrou est électoral. Ils ont décidé de verrouiller la commission électorale comme d'habitude. Ils ne vont pas faire une réforme de fond, ils ne vont pas donner cette commission électorale à des arbitres neutres, ils vont intégrer la classe politique dans ces choix et puis désigner en leur sein un mode opératoire qui va consister à faire quoi? Quelques recensements en 2019 et puis un tout petit recensement en 2020 pour préparer les élections. Le résultat, c'est qu'on va laisser 5 à 6 millions de gens dehors. Au Ghana, c'est 50% de la population qui apparaît sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire, c'est 25% de la population qu'on trouve sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Et notre président sera donc élu de cette façon-là. Et pour impliquer, pour avoir des complices, il nous invite à des discussions, c'est eux qui ont la liste des invités, c'est eux qui ont la liste, qui ont l'ordre du jour, c'est eux qui établissent l'agenda. Et puis, ils nous refoulent même à la porte après nous avoir invités. Ça, c'est eux qui savent aussi pourquoi ils l'ont fait pour leader. Le verrou est électoral bouclé. Le second verrou, il est politique. Ça veut dire quoi? Qu'il faut paniquer les politiciens, il faut leur faire peur pour que tous rentrent dans leur coquille. C'est le cas des redressements fiscaux qui sont présentés aux uns aux autres. Vous devez 20 milliards, 60 milliards parce que vous n'êtes pas RHDP unifié. C'est le cas de l'emprisonnement des députés. Emprisonner des députés sans suivre la procédure normale, c'est une violation inacceptable de la loi. Mais les députés eux-mêmes ont tendu le flanc. Quand vous êtes élu par le peuple de Côte d'Ivoire pour surveiller l'exécutif, que vous arrivez dans l'hémicycle, que vous dites à l'exécutif, prends notre pouvoir et puis gère. Nous, on attend ici seulement, il faut nous envoyer quelques chèques, c'est désagréable. Et le revers de la médaille, c'est que cet exécutif a fini par penser que le pouvoir que le peuple vous a donné ne vous intéresse pas. Et il vous brime, il vous met en prison. C'est inacceptable, il y a une procédure pour le faire. Et puis, vous-même, vous n'êtes pas solidaire pour exiger la libération de votre copain. C'est pas bien. Verrou politique, donc, ça aussi, on fait peur à tout le monde, on se couche. Verrou militaire, on fait circuler la semaine dernière une longue liste de militaires. Presque tous les militaires ont eu une promotion. Tous les sergents, 6600 sergents, sont passés sergents-chefs. Le document n'est pas signé, n'est pas daté, mais une histoire de dire aux militaires, mais c'est sorti certainement de l'état-major militaire. Une histoire de dire, ah voilà, vous les militaires, vous serez promus, c'est donc des augmentations de salaire. Ça achète la loyauté des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour les élections de 2020. Si vous ne nous suivez pas, ceux qui vont venir là, risquent de vous enlever tous ces avantages qu'on n'a pas encore conclus, mais vous voyez, on peut le faire. Verrou militaire, là aussi, c'est bouclé. Verrou judiciaire. On connaît la justice, à la faculté de droit, là, on nous explique qu'il y a les juges assis, les juges du siège, ceux qui jugent nos affaires, qu'il y a les juges debout, le parquet, les procureurs, ceux qui font des requêtes au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que Ouattara veut, c'est les juges couchés.
aplatis, qui font tout ce qu'ils veulent. Et les juges, vous avez vu il y a quelques jours là, on dit non, ils ne veulent pas être couchés. Honneur à vous, magistrats, le peuple de Côte d'Ivoire devrait vous comprendre, vous suivre et puis changer. Vous avez un couteau tranchant pour mettre de l'ordre dans ce pays. L'état de droit, c'est vous. La force du droit, c'est vous. Mais ne vous couchez pas, ne vous couchez pas. Le verrou économique, enfin, c'est que tout le monde se plaint du franc CFA. Le franc CFA fait que des entreprises ne peuvent pas s'installer ici en grande quantité pour créer des emplois pour nos jeunes qui sont obligés de fuir le Sahel. Ils vont d'Abobo à Niamey, d'Aloa, le Sahel, le désert, être vendus en Libye, traverser la Méditerranée pour ceux qui peuvent, pour aller ensuite en Europe. Les Européens eux-mêmes se plaignent de cette politique du franc CFA menée ici et qui conduit à la migration forte vers chez eux. Mais il se trouve que notre président de la République, parmi tous les autres présidents de la zone CFA, qui s'est levé pour dire non, que lui, ça ne le dérange pas du tout, c'est une bonne chose, c'est un arrangement convenable. Verrou économique pour plaire à Paris, parce que bon, nous sommes nombreux à penser que c'est Paris qui installe les chefs d'État chez nous. Mais tout ça pour dire quoi? Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que tous ces verrous sont placés pour une et une seule chose. Faire en sorte que Ouattara soit candidat en 2020 et gagne les élections de 2020 pour son 3e mandat. C'est tout. Et les militants, les populations, on vous le dit depuis longtemps, le monsieur a investi de 90 à 2010, 20 ans. Et il ne peut pas passer un mandat de 5 ans pour rentabiliser son investissement. 10 ans ne suffirait pas pour rentabiliser son investissement. Aujourd'hui, il est à la recherche de quelqu'un qui peut lui assurer qu'une fois sa retraite prise, il aura la tranquillité, ses enfants, ses frères, ses sœurs, tout le clan qu'il a implanté dans les structures économiques de ce capitalisme de connivence en Côte d'Ivoire pourront garder leurs bénéfices, l'usufruit de leur travail. Mais la seule personne en Côte d'Ivoire qui soit capable de lui garantir cette sécurité, c'est Alassane Ouattara lui-même. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Le type, il sera candidat en 2020. Et maintenant, c'est à nous de lever tous ces verrous. Et moi, je suis convaincu que si vous voulez, vous pouvez lever ces verrous pour qu'en 2020, Mamadou Coulibaly, président, on puisse balayer tous ces relents d'ethnicisme, de division dans l'armée, de connivence dans les marchés publics, de mise au pas de la justice, de perturbation du travail et du statut des députés. Tout ça pourrait se régler, mais il faut que vous vous réveilliez. Voilà, c'est un peu long, mais c'était nécessaire. Comme d'habitude, vous likez. Comme d'habitude, partageons pour que nous soyons nombreux et que cette clameur monte d'Adjamé, de Tengrela, de Biankouma, de Bouna pour dire non, on ne veut pas de cette imposture. Merci.